J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous nos partenaires ici présents pour cette journée de sensibilisation. Alors, j'aimerais remercier la Société d'assurance automobile du Québec, qui est aussi un partenaire financier dans cette campagne-là. Ensuite, Tolérance Zéro, le CAA, le Comité canadien de la jeunesse pour la sécurité routière, le groupe Mother Against Drunk and Driving, alors on appelle MAD Canada, l'Association des écoles de conduite du Québec, la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec et les galeries de la capitale. Sans plus tarder, je vous présente, j'invite Michel Desgagnés, directeur du service de police de Québec, à venir prendre la parole. Merci, M. Sandra. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, policiers et policières du service de police de Québec, il me fait plaisir ici, tout d'abord, d'être ici, prendre la parole aujourd'hui pour le lancement de cette campagne de sensibilisation pour la conduite automobile avec les facultés affectées par les drogues. Je voudrais juste prendre quelques secondes pour vous rappeler que la préoccupation du SPVQ pour la sécurité de nos jeunes remonte au tout début de notre nouvelle organisation en 2002 avec la création des policiers-écoles qui nous permet d'intervenir dans leur propre milieu et dans plusieurs domaines de leur vulnérabilité. Les études récentes ont démontré une plus grande consommation de drogue chez les jeunes et par le fait même une hausse des cas de conduite automobile avec les facultés affectées par ces drogues. Comme vous le savez, ces jeunes conduisent depuis peu constituent la catégorie d'âge surreprésentée parmi les conducteurs impliqués dans les accidents de la route. De plus, il existe auprès de ces jeunes-là un mythe blanc que les policiers ne soient pas outillés pour dépister la consommation de drogue lors de la conduite automobile. Par conséquent, ils croient que les policiers ne peuvent porter d'accusation criminelle contre eux. Alors, il devient opportun pour nous d'agir dans de telles circonstances, puisque cette conviction entraîne la banalisation de la consommation de drogue avant de prendre la route. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous informer de la réalité est tout autre. En effet, l'ensemble des policiers du service ont à cœur de prioriser la sécurité routière lors de leur patrouille quotidienne, particulièrement pour les jeunes conducteurs. Depuis plusieurs années, en collaboration avec la Ville de Québec et nos différents partenaires rencontrés aujourd'hui ici, dont plusieurs nous accompagnent, effectivement, le service de police pose des actions pour améliorer le bilan routier de notre territoire. À vrai dire, c'est par des gestes concrets que nous encourageons et surtout incitons les conducteurs à adopter des comportements plus responsables. Près du tiers de nos patrouilleurs présentement sont formés à l'épreuve de coordination du mouvement afin de détecter les symptômes d'intoxication par la drogue. Au cours de l'année 2011, ces patrouilleurs ont procédé à l'arrestation de 40 personnes pour des conduites avec la faculté affectée par la drogue, soit le double par rapport à 2010. D'ici l'automne, c'est l'ensemble des patrouilleurs de notre service qui auront reçu cette formation et qui seront en mesure de dépister davantage la conduite avec les facultés affectées par la consommation des drogues. Après l'analyse de ces études, aussi nos policiers et policières des unités de prévention que nous rencontrerons ici aujourd'hui et des communications ont travaillé avec nos partenaires pour trouver des moyens de prévention efficaces et géniales afin de rejoindre la clientèle cible, c'est-à-dire les 16-24 ans. L'idée qui fut retenue de ce travail d'équipe consiste à lancer un concours. Détecter les drogues au volant, c'est possible. Nous voulions ainsi impliquer les jeunes en ayant une approche participative pour qu'ils s'approprient eux-mêmes le processus de création de ce nouveau programme de prévention. L'objectif est qu'ils trouvent eux-mêmes un message qui les touchera, qui les rejoindra. Nous savons que les jeunes sont bouillonnants de créativité et nous voulons utiliser cette créativité. J'invite donc les jeunes âgés de 16 à 24 ans à s'inscrire au concours afin de trouver ce slogan significatif et accrocheur pour les sensibiliser au fait que les policiers peuvent maintenant détecter les facultés affectées par la loi. Le slogan gagnant se retrouvera sur des affiches apposées à différents endroits dans la ville de Québec. Quant au concours, il se déroulera du 7 janvier au 7 février. Les informations en lien avec ce concours sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Québec, dans la section du service de police. Nous souhaitons bonne chance à tous et merci de votre attention.
Merci, M. Desgagnés. Alors, avant de dévoiler, on va juste tracer un peu. Avant de dévoiler l'affiche pour le concours s'adressant aux jeunes, alors qu'au niveau des médias, M. Desgagnés va être disponible sans problème à la fin pour des entrevues. Alors, vous venez voir M. Desgagnés, il va pouvoir vous donner des entrevues. Alors maintenant, j'invite M. Desgagnés à dévoiler l'affiche pour le concours. Allez-y. Alors, détecter la drogue au volant, c'est possible. Voici le slogan que l'on recherche. Alors, on demande aux jeunes âgés entre 16 et 24 ans de nous trouver un slogan et que le sujet concernerait détecter la drogue au volant, c'est possible. Alors, le concours a lieu du 7 janvier au 7 février et les gens peuvent s'inscrire sur le site Internet de la Ville de Québec. Merci. Merci beaucoup.